Ouais, j'ai la dalle. Oh, je vais pas toucher ma charcuterie parce que... Ah. Ah, le côté est tombé. Bienvenue sur la route avec moi. Ah, ils ont ouvert la route. Tant mieux. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oh, let's do this stuff. Voilà, la voiture. Je mange dedans justement. Faut pas. C'est pas propre. On ne mange pas dans la voiture. Faut pas couper hein, cette partie.
D'accord? Mais qui est là? Karine Tata est là. Diane Karine, ça va Diane Karine? Ethan, Mélie, Flora, Caillou. J'étais trop stressé ce matin. Mon batch était à la maison. Un petit chien, un petit chiot, un chiot qui crève la vie, un nouveau dans la vie. Bonjour, beautiful Candace Musraf. Pourquoi tu rigoles? Tu rigoles pourquoi? J'ai faim. J'avais des grosses bouchées justement pour être prêt. Mais j'étais au feu là. Alors ouais, ça va, j'ai mangé quelques tranches de charcuterie. Je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. J'avoue que les antibiotiques, les 24 antibiotiques là, m'ont aidé, hein, parce que je réalise que j'étais vraiment souffrant. J'avais la poitrine foutue. Mais ça va. Voilà, Dieu merci. Pourquoi tu rigoles, Dieu? Je te fais rire donc. Ma tête te fait rire. Hein? Il y a quoi de neuf sur la toile? Bon. Qu'est-ce, à part les histoires de Momo Denise là, c'est qui la Momo Denise là même? C'est qui la Momo Denise? Donc à part ces histoires là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La toile est calme, hein? Waouh, Renkel. Je croyais qu'elle devait nous offrir un beau spectacle. Oh, elle est partie. Hein? Maintenant, est-ce que Tati va se... Tati s'est montrée. Est-ce que Tatiana Mimban a fait un live en Europe? Tati, il faut enlever la honte sur moi, Tati, s'il te plaît. Enlève la honte sur moi, s'il te plaît. Enlève la honte sur moi, Tati Chou. Hey! Enlève la honte sur ton tonton. En faisant un live. Juste, on entend juste ta voix, on dit, me voici. Hein? Bon. Et comment, et si c'est vraiment toi, ben, tu fais un live et tu te montres, tu dis bonjour, je m'appelle Tatiana Mimban. Mais la toile, toute la toile est contre toi. Je ne savais pas que tu avais des ennemis comme ça. Hey! Tu as des détracteurs, hein? Bonjour Carole. Carole de New York. New York, où il est 6h39. Bon réveil à toi, Carole. 6h49 à New York et 4h39 à LA. LA, c'est pour les connaisseurs, hein? À LA. Oui, Los Angeles. Ça va, Carole? Mais Carole, t'as pas vu sur ma page, tu mets combien de la star? Hein? Est-ce que... Ah oui, je viens de voir le faux profil de Margari. Ça va, Margari? Tu me lâcheras jamais, hein? Margari. Waouh, elle me lâchera jamais. Je suis allé sur sa page ce matin, j'ai encore vu ma photo là-bas. J'ai dit waouh.
Cette fois-ci, elle dit que ça commence avec les locks. J'étais sûr qu'elle devait faire une capture d'écran. J'étais sûr. Et j'ai même mis ça pour elle. Je savais qu'elle devait faire une capture d'écran. Waouh, Magari. J'essaie de te lire comme dans un mat de café. Hein. Ah ouais. J'essaie de te lire comme dans un mat de café. Oh, Cocolo. Bref. On va un peu s'intéresser à Kelly. Hein. Parce qu'il est temps qu'on fabrique Kelly. Ouais, il est temps qu'on arrache Kelly à ma femme là. Il est temps qu'on fabrique Kelly à nouveau. Hein. Ah, 8h40. Ah ben dis donc. Ah oui, il y a 6h. 6h de décalage. Ah, 8h40. Alors qu'il est... Bon, j'ai fini ma journée, presque fini ma journée, Carole. Il est 2h41. Bon, je sais que l'Europe fait rêver beaucoup de Camerounais qui vivent en Amérique. Hein. L'Europe vous fait rêver, hein, parce que beaucoup d'Africains ont toujours rêvé de vivre en Europe. Et non en Amérique. Hein. Donc, bon matin à toi, Carole. Big Apple. Ah, Big Apple, la grosse pomme. Non, la grosse pomme, c'est New York. Hein. La grande pomme, c'est pas New York. La grosse pomme, c'est New York, non? Ou bien c'est la Silicon Valley? Ah, quand j'étais beau avec mes locks. Ben, c'était pas des locks, c'était des mèches. Hein, c'était pas moi. Comment ça beau avec les locks? Et je suis pas beau sans locks. Hey Carole. Hein? Avec la langue, ma langue tranchante là. Magari, elle meurt à cause de ça. Hein? Ma langue. Elle imagine cette langue là dans son cou et tout. En train de faire comme ça. En train de frapper, de donner des coups de langue. Bonne journée à toi ma chérie. Waouh, membre influent. C'est ce qu'on dit, hein, mais si c'est Magari qui le dit, c'est qu'elle a confié ça à Magari. Mais en tout cas, Tatiana, sors là, viens, allez, Tati, je ne veux plus avoir honte à cause de toi, hein, parce que moi, j'ai parlé, mais Pasto est en train de camper là-dessus. Quand Pasto dit que tu mens, et je crois que peut-être Pasto a raison. Je vais donner raison à mon frère. Hein. Il a raison. Hein. Sinon, pourquoi tu ne sors pas? Qui peut vivre en Europe et se cacher? Hein? Hi. J'espère. Bon, si tu es au Cameroun, il faut que la lionne vienne te voir. Et si tu es au Cameroun, est-ce que la lionne va encore t'appeler Sistou? Ma Sistou de sang. Waouh, Tati Chou, mais ton djangui là c'est gros, hein. Ton djangui là, c'est comme ça avec Magari. Quand on bouffe le djangui chez Magari, c'est tu un genre. Ben, nous sommes des habitués. Magari mélange depuis au moins 1 an. À l'époque là, quand mes petits enfants m'ont fréquemment rendu visite l'année dernière, elle était déjà sur moi. Hein. Ben, il faut, Tati, il faut vraiment que tu sortes. Il faut vraiment que tu fasses un live. Tu tournes ta caméra. Hein? Bon, même, tu peux même montrer ta cuisine. Tu dis, me voici dans ma cuisine. Tu tournes la caméra. Même ta cuisine suffira. Mais la photo là, qu'on a vue, c'est pas une image, c'est pas une photographie prise en Europe. Parce que le style là, c'est pas comme ça en Europe. Les tapis bidons comme ça. Bon, oui, un tapis persan. Oui, mais un tapis bizarre comme ça en Europe. Est-ce qu'on met encore les tapis en Europe? Est-ce qu'il y a encore les tapis en Europe? Que les moquettes. Est-ce qu'il y a encore ça en Europe? Peut-être les petits carrés. Voilà. Hein? Appelés tapis persans. Des tapis hyper chers. Oui, des tapis persans.
C'est des tapis, oui, tapis turcs. Mais toi, ton tapis là, est-ce que c'est un tapis, voilà. Donc, ma chérie, il est temps que tu, voilà. Sinon, je ne sais plus comment te défendre, hein. Et je ne veux pas avoir les problèmes avec mon frère pasteur à cause de toi, hein. Ben, sinon, je vais dire aussi que tu es au pays. Mamie. Oui, mais comment? Est-ce que tu as... Mais dis-moi, je vais demander à ma Somone. Beautiful Candle Mosrave, dis-moi ma chérie, est-ce que tu penses que Tatiana Mimban, on peut vivre au Cameroun et s'exprimer comme ça, sans accent, hein? Elle n'a pas d'accent en fait. Et même quand vous entendez dire qui est des choses comme ça, c'est bon, on a l'impression qu'elle apprend ça que sur internet. Bon, dites-moi, Carole Bowen, est-ce que tu crois que Tatiana Mimban, avec l'accent qu'elle a là, elle parle un français sans accent, est-ce qu'on peut s'exprimer comme ça du Cameroun? Ben possible, hein. Si tu regardes trop de films. Ben, même moi quand j'étais en Afrique, je m'exprimais comme un Européen. Quand j'étais au lycée, il fallait voir ça. Avenue de Gaulle, il fallait voir ça. Ben, donc, c'est possible, hein. Ben, Carole Bowen, dis-moi, qu'en penses-tu? Tu crois que Tatiana Mimban vit au Cameroun? Bonjour, Naf. Oui, je te connais. Bonjour, tu vas bien, Naf? Karine Tata aussi. Waouh, Tati. Pourtant, tu étais très bien sur les réseaux. Hein? Tu croyais que, bon, apparemment, comme Thérèse vit en Amérique, comme Marguerite vit en Amérique, elle t'a impressionné avec l'Amérique. Et c'est même pour ça, comme elle avait donné 1000 euros à Lolo, peut-être la Lionne pensait que c'était quelque chose. Oui, mais la Lionne, Thérèse, elle peut faire son bloc avec nous. Nous, on tue le temps. Avec les nous comme ça pour tuer le temps. On vient jouer. Mais toi, tu viens sur la toile travailler. Et je voudrais dire à tous les abeilles de flore, si je vous ai offensé, hein, ainsi qu'à la TKC des compresseurs, si je vous ai offensé, pardon. Ok? Pardon mes amours. Ok? C'était l'humeur. Et comme Pasteur a dit, ça n'a rien à voir avec Facebook, c'est mon humeur. Vous comprenez? Donc, et c'est passé, hein. J'étais en colère, je sais pas ce que j'avais, oui, bon, j'étais vraiment pas bien. D'accord, donc je retire tout ce que j'ai dit. Ma faux chou, c'est ma petite que j'aime bien. C'est une petite soeur que j'aime. D'accord? C'est une petite que j'apprécie et que je respecte désormais. Maman, désormais, je porte ton sac Céline, maman. Je porte ton sac Céline là comme ça. Je tiens le sac là. Je vais porter ça jusqu'en... Oh, Cocolo, le sac Céline là, je vais porter ça désormais. Hein? Oui, je sais, Naf. Je sais, Naf. Bon, Naf, dis-moi, est-ce que tu crois que Tatiana Mimban vit en Afrique? Avec l'accent qu'elle a, elle n'a pas d'accent. Comment elle fait pour ne pas avoir d'accent? Elle a une voix douce, pas d'accent, elle articule. Oui, bon, ou peut-être elle a vécu en Europe. Parce que moi, j'ai fait l'école avec des enfants nés à Paris. Hein. J'avais beaucoup de camarades. J'avais au moins 6 camarades de classe quand j'étais au collège. Bon, on a fait plusieurs années ensemble. On a fait peut-être... Voilà. J'avais dans ma classe au moins 6 personnes, 6 Africains nés à Paris, en France. Mais qui faisaient leur scolarité, qui menaient leur scolarité au Cameroun. Donc, même si Tatiana vit au Cameroun, je crois peut-être qu'elle est née en Europe. Hein, voilà Alice même qui est née en Europe, non? Est-ce qu'elle parle comme une blanche? J'ai vu une vidéo de... Waouh, Seigneur, il faut vraiment que Dieu sauve la femme là. Oh, la peau de lune là. Comment on l'appelle encore? La tiktokeuse là. Papa, il faut que Dieu la sauve. Et elle ne veut pas quitter, elle ne veut pas faire un break. Merde. Il faut faire un break comme Lolo avait fait là. Là, on n'a aucune image de Lolo malade. On n'a aucune image d'elle malade parce que quand on est malade, on ne se montre pas. On garde ça pour ses proches. Pour ne pas casser le charme. Bon, parce que maintenant, la Valérie Amougou là, c'est ça, hein. La tête qu'elle a maintenant, aïe, mon Dieu. Dieu va t'aider, maman. Ma soeur, ma petite soeur. Ah, je suis le plus vieux de la toile, non? Je suis le plus vieux. Même le FOMO dit qu'elle est plus jeune que moi.
Alors que quand on voit le Fombo, ça se voit qu'on est de la même génération. Le Fombo peut être né au plus tard. Au plus tôt, pardon, en 74. Au plus tôt, en 74. Il n'y a pas de volume. Il n'y avait pas de volume. Et vous n'avez rien dit. Buty. Oui, le sac Céline. Oui, je vais porter ça bien, comme ça. Et je ne vais pas poser au sol, hein, parce qu'on ne pose pas des sacs de luxe au sol. Même si je vais chier, je vais porter et moto avec. Et autre question de poser ça au sol. Ah, ça te plaît, Beautiful Candace must have. Oui, on va porter ensemble. Tu vas m'aider à porter le sac de la Mafo, d'accord? Beauty. Ah, les abeilles, vous là, hein. Dès qu'on dit quelque chose comme ça sur Flore, vous sortez quoi. Mais bref, vous savez que Flore, c'est une petite soeur que j'adore. Vous voyez? Une petite que j'aime bien. Oui, elle est rigolote. Et puis elle me fait rire. Oui. Elle est maligne. Hein? Et c'est bien. Hein? Non, mes contenances. Et qui est? L'éviter que c'est... Est-ce qu'on peut éviter mes contenances? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut éviter? Mais j'ai dit, mamie, est-ce que c'est la personne qui vit avec toi? Mais non, on m'a dit que dans la vie, elle n'est pas comme ça. Hein. Cynthia Smith, sa voisine, a toujours dit que le jour qu'elle va te croiser, Bertrand, elle va se jeter sur toi comme un petit chiot. Elle va sauter sur toi comme ça, pour t'embrasser. Ah d'accord, on entend. Voilà. Et que le jour qu'elle va croiser Flore de Lys, elle va se coucher comme ça. Comme ça, comme ma faux. Ouais. Donc ben, quand c'est éteint, quand c'est dans le noir, elle aboie jusqu'en... Oui, bon, la voisine m'a dit ça, que non, c'est pourquoi parfois, mais quand même, insulter la mère des gens, c'est pas bien, mais ça veut dire qu'elle va loin. Hein? Ma mère est sa star, chaque jour elle poste la photo de ma mère pour qu'on l'insulte. Et il est temps que, je vais dire à mes petites soeurs de venir sur Facebook pour venger la mère. Hein? Je vais dire à mes petites soeurs. Hein? De venir venger leur maman sur Facebook. Voilà, on dit que Dorcas est née en 68. Ça correspond. C'est possible. C'est possible qu'elle soit née en 68. C'est possible parce que elle, même la façon dont elle me parle, je sens qu'elle est mon aînée. La façon dont elle me traite, la façon dont Dorcas me parle, je sens qu'elle aime, donc ça se sent qu'elle est mon aînée. Mais la façon dont Flore me parle, ça c'est quand elle parle même de moi, on sent que je suis son grand frère. Et c'est pareil pour Compressor. Et bon, et la façon dont Mathé me parle, Marguerite, bon, on sent qu'on est de la même génération. Mais Dorcas, oui, c'est pas ma vie, elle peut être née en 68. Oui, ça correspond. Ça correspond parce que, oui, comme par Max aussi est vieux. Hein. Ah, donc c'est ma grande soeur de loin. Oui, je savais ça. Ah oui. Ko, elle est née en 80. J'avais entendu à une époque, on disait qu'elle était née en 80. Elle dit jamais. Ma petite soeur qui est née en 80 est plus jeune que Dorcas. Hein? Même ma petite soeur qui est née en 75. Non, ma petite soeur une petite soeur née en 76, pardon. Viviane est née en 76. Elle est plus jeune que Dorcas. C'est le visage. Hein? Donc Dorcas c'est une vieille peau. Ma femme là c'est une vieille peau. Ah oui, c'est vrai. On savait, je savais. Et c'est le nom de Sidonie qui est gâté. C'est elle qui dit que Sidonie c'est une vieille peau. Que Sidonie c'est la grande soeur de sa grande soeur Olga. Aïe. Hein? Bref. Tati, sors du noir, maman. Sors du noir, oh. Tati, oh. Enlevez la honte sur moi, oh. Tati, bimbango. Tati, chou, oh. Viens enlever la honte sur moi, oh. Oh, j'ai tout le monde à dos. Pasteur dit que tu vis en Afrique.
Mais la photo là, c'est une photo d'Afrique, ma chérie. Oui, parce que l'Europe, bon, ou en Europe même, peut-être elle est en Russie. Non, pourquoi Tatiana Mimba serait en Russie? Tati Chou, la Camerounaise. Bon, Tati, si tu as un passeport Bordeaux, ma chérie, montre-nous. Et quand on ouvre la porte, c'est lourd, ça fait crrr, ça pèse. Mais est-ce qu'il y a les lourdes portes comme ça en Europe? Est-ce que quand on ouvre une porte en Europe, ça fait autant de bruit comme ça? Ça fait crrr. C'est au Cameroun, il n'y a qu'en Afrique ou dans les pays sous-développés qu'il y a des choses comme ça en fait. Des choses, parfois des choses que tu n'as jamais vues. Mais quand tu arrives en Afrique, tu vois par exemple les robinets cassés, des choses comme ça. C'est des choses qu'on ne voit pas. Moi par exemple, je peux faire une année sans voir un robinet cassé, un truc. Mais c'est en Afrique que tu vois les choses cassées, même dans des hôtels. C'est des cassés, c'est voilà. Mais une porte lourde comme ça, parce que quand elle a ouvert une porte, ça fait aïe, c'est Dieu l'amitié de Facebook. Maintenant tu es en train de défendre le compresseur. Maintenant te voilà en train d'attaquer la reine galloise. Aïe, Tatiana, mais repose-toi un peu. Tu es dans tous les guerres. 1, 2, 3. Bref, est-ce que la tête cassée? Oui, ben, il y a déjà Orisha. Hein? Il y a déjà Orisha. La tête cassée n'a pas besoin de toi, puisque Orisha est déjà là. Et apparemment, Orisha a aussi vu au Cameroun. Hein? Orisha a aussi vu à Bonabéry. Ben oui, parce qu'à une époque, on disait que sa façon de whiteiser là, c'est la façon de whiteiser des Camerounais qui n'ont jamais vu l'aéroport. Vous savez, c'est pas comme Ndale, hein, qui a elle voyagé au moins. Non. La façon de whiteiser, c'est un peu comme si, dans Orisha, elle vit à Bonabéry. Ça, on a même vu la photo d'Orisha. Ouais, elle vit à Bonabéry. On a dit que maman aïe! Comme maman putain! Qu'est-ce qu'elle whiteise? Mais, Beautiful Candace must have. Tu n'as rien dit, hein, ma chérie. Tatiana Mimban vit au Cameroun ou en Europe. Aïe! Mais la voix là, pas d'accent, oui. Bon, certains journalistes camerounais ou journalistes camerounaises n'ont pas d'accent. Hein. Pourtant, ils n'ont jamais vécu en Europe. Hein. Ah oui? Donc, il ne faut pas m'aider. Donc, Tatiana Mimban, il faut enlève la honte sur moi, ma chérie. Là, maintenant, j'ai honte à cause de toi. J'ai honte, maman. Moi, je pensais que tu vivais en bain. J'ai même dit que tu vivais en Europe. Mais tu ne veux pas montrer une image de bain. Ben, on dit de tourner la caméra. Tu dis par exemple, bonjour, je suis Tati. Me voici chez Carrefour. Ou encore chez Auchan de la Goutte d'Or. Auchan du 17e. Auchan, voilà, de Pigalle. Voilà. Tu donnes le nom et puis tu montres. Ou encore, me voici au métro. Par exemple, tu donnes le nom du métro. D'accord? Bref. Est-ce que Marguerite, ça est pas loin? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore pour que Marguerite et toi, ça cuise comme ça? Tu croyais vraiment que ça n'allait pas cuire? Hein? Mais tu ne ris pas. Dis-moi si elle vit au Cameroun ou pas. Tu ne dis rien. Pourquoi tu ne me réponds pas? Vit-elle au Cameroun ou pas? Beautiful Candace must have. Mais l'image là, même si elle vit au Cameroun, c'est qu'elle a une très belle peau. Hein? C'est une fille de boss. Si elle vit au Cameroun, c'est une fille de boss là. C'est une fille de bobo parce que la peau là, elle me fait penser à mes copines du lycée quand je vivais au Cameroun. Les petites filles noires avaient une peau un genre comme ça. Hein? Maintenant, tu es en train de défendre compresseur. À une époque, tu étais contre un compresseur. Tu sais que Grenga est monté. Waouh, Tati Chou, ma Tati. Waouh, il faut montrer, il faut sortir du noir, ma chérie. Sors du noir. Oui. Parce qu'à une époque, tu étais avec Marguerite, Balata na Balata. Mais je savais que Marguerite devait te zapper, tôt ou tard. Marguerite, elle ne se fixe pas dans une réaction.
Elle ne sait pas se fixer dans une relation. Pour un oui, un non, elle gâte. Même s'il faut gâter là et se réconcilier après. Mais pour l'heure là, pour un oui, un non, elle gâte d'abord. Voilà. Voilà. Tati. C'est comme ça, mamie. À chacun son tour. Hein? Quand tu étais là-bas avec Margari en train de me lyncher. Tu ne pouvais pas savoir que ton tour aussi va arriver, ma chérie. Mais je te soutiens. Oh. D'accord? Mais entre-temps, tu dois aussi sortir du noir. Et enlever la honte sur moi. Hein? Merde. Les abeilles, les fleurs. Les abeilles de fleurs, on ne joue pas avec. Elle porte bien son nom. Les abeilles, ça pique. Donc, les abeilles sont en train de la piquer, quoi. Par moment, on disait que les abeilles ne piquent pas les abeilles. Elle n'est plus abeille. Hein. Elle est maintenant décassée. Bon, pour cette saison, parce que Tati aussi, c'est pas saison. Hein. Ben, il faut te réconcilier avec Margari, Tati. Réconciliez-vous. Réconcilie-toi avec ta bique. Comme tu disais que ma bique, hein, ma bique, il faut te réconcilier avec ta bique, non? Réconcilie-toi avec ta bique, c'est mieux. En tout cas, Facebook. De toute façon, Margari a eu des problèmes avec tout le monde. La seule personne avec qui Margari n'a pas encore bombé, testé les muscles, c'est la reine Kel. Et ça va arriver. Bon, la reine Kel est partie, donc ça risque de ne pas arriver, mais elle est déjà là-bas. Hein. Hey, Margari, toujours en quête de nouvelles amitiés. Tu es là, je te vois. Tu es là. Si tu me regardes pas, tu vas regarder qui. Ah, tu vas regarder qui. J'ai même vu m'appeler quelque part Pagari. Est-ce que je suis vraiment Pagari? Est-ce que je sens ma Pagari? Ouais, Margari. Ma voiture est en panne, non, Margari? 2400 € pour dépanner notre voiture, maman. Pour dépanner notre voiture. 2400 € pour dépanner notre voiture. Les gens disent que Pasto dit que je te parle tout le temps de toi. Mais Pasto, bah oui, je suis comme ça. Je ne sais pas enterrer les gens vivants. Même les personnes que j'ai côtoyées, je ne sais pas faire comme si elles n'existaient pas. D'autant plus que c'est virtuel. C'est pas comme si la personne avait fait quelque chose dans la vie réelle que, vous voyez un peu. Bon, Margari, tout ce qu'elle fait là, c'est par amour. Hein. Elle me pleure. Donc, si quelqu'un vous pleure, vous faites comment? Si quelqu'un vous pleure, vous insulte, vous acceptez. Hein? Elle pleure l'amour. Elle pleure nos conversations miel. Elle pleure nos conversations mielleuses qu'on avait constamment au téléphone. La voix là, elle dit que ma voix, quand elle écoutait ma voix, son clitoris tapait comme ça. Boup, boup, boup. La voix. Ah! Oui, ben oui. Quand Dimtet était trop laide. Ah oui. Mais elle est vraiment en 68. Je sens. Parce que la façon dont elle me parle, je sens que c'est ma grande soeur. Oui, parce qu'elle a une façon de me parler là. Tu vois? Comme je ressens ça dans sa façon de me parler. Parce que quand tu es jeune, il y a une façon. Quand tu parles à quelqu'un qui te dépasse, c'est pas... allez, il y a une façon. Donc, à 18 ans, elle était tellement laide. Et elle, on se moquait d'elle. Et à 56 ans, elle est belle. Mais... oui, c'est normal. Elle peut pas... Bon, plus que pas Max, c'est à son goût. Bon, pas Max, là, elle est plus âgée que moi. Pas Max ne peut pas être né en 74. Pas Max est né en 65 au plus tôt. Donc, si pas Max est né en 65, c'est normal que ma femme là soit née en 68. Il y a 3 ans de gars entre les deux. Oui, c'est logique. Hein? Ma femme,
La mater, la mater. Donc, vraiment, Thérèse a raison de l'appeler la mater. Hein? Margarie a raison de l'appeler la mater, non? $56 balais. Et c'est aussi pourquoi elle a toujours refusé d'aller chez Fleur de Lys. Oui, c'est vrai. Dorcas, là, même, elle est vieille. Même la photo où on la voit déjà en 2015, là, avec Fleur de Lys à Houston. Ben, elle est déjà... Elle a déjà l'air d'avoir... Elle ressemble déjà à une femme de plus de 40 ans. Vous voyez un peu? Où elle est debout comme ça, près de Fleur de Lys, comme ça, comme une coudée. Vous verrez que là-bas, même, elle est déjà bien vieille. Et c'était en 2015. Donc, imaginez, rajouter 10 ans sur cette image. Bon, non. Donc, c'est vrai, elle a plus de 50 ans. La photo qu'on voit là, c'est pas la photo d'une femme qui a seulement 40 ans. Peut-être sur la photo là, elle avait déjà 42 ans, 43 ans. Sur la photo qu'on voit en 2015 là, elle avait déjà peut-être 42 ou 43 ans. La photo, en tout cas, où on la voit avec Fleur de Lys, elle est debout comme ça, comme une coudée. Voilà. Donc 10 ans après, on ne peut pas dire que voilà, elle a toujours 45 ans. Non, elle est vieille. La personne qui a donné l'âge là, c'est vrai, elle est vraiment née en 68. Ah, Julien Mien, tu es là, tu es perdu, Julien Mien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens voir si on lynche ta patronne. Je ne lynche personne, Julien Mien. D'accord? Non, Julie. Julie. Je suis une petite fille. Mais je parle aussi de celle-là. La morse, là. Hein? La morse. Elle est une petite fille. Les fesses froissées. Maman, les petites filles ont des fesses lisses. Bien lisses comme ça, comme mon volant. Hein? Mais les fesses qu'on a vues là, espèce. Comme ça. Le cousa. Le kwasa. Merde, elle a eu le courage de se montrer. Mais parce que tu avais raison de dire que tu sentais. Hein, parce que moi, je vois que pas se blaguer. Jusqu'à ce qu'il te voit au tsunami, il ne passe même pas à côté de toi, papa, mamie. Hey, c'est que l'odeur là était forte, hein. Chi! Cacadine. Et on voyait même un peu les mouches voler ce jour-là. À la première, au tsunami, à l'ouragan. On voyait les mouches voler comme ça, sur la tête de Ma Iboka. Ben oui, parce que la masse qu'on a vue là, ça va Numba. Ça va sentir. Ah oui. Cacadine. Tu n'es plus Lolo Magnan. D'accord? Lolo n'est plus ta star. Tu l'as insulté. Dès lors que tu l'as clashé une fois, c'est fini. D'accord? Tu n'es pas là pour défendre ses intérêts. Tu es là pour voler sa chance. Donc voilà. Tu veux... Mais je ne sais pas qui baisse le volume. Mon volume disparaît à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc tu viens supporter ta star alors que tu viens voler son étoile. Hein? Ma Iboka. Même elle là, elle n'est pas petite fille, elle est née en 72. Même Pispis a 2 ans de plus que moi. La preuve, même quand elle a sa façon de se comporter avec moi, une jeune fille ne drague pas un papa comme ça, avec autant de facilité. Oui, parce que la façon dont elle est rentrée dans ma vie, cette femme-là, elle est rentrée vraiment comme une spéciale, comme une experte. Elle m'a menti. Elle m'a fait croire qu'elle travaillait pour le gouvernement gabonais et qu'elle était très connue. Et qu'elle était connue des ONG et qu'elle faisait beaucoup qu'elle voyageait beaucoup en jet privé. Qu'elle ne veut pas donner son nom. Hein? Qu'elle voyage beaucoup en jet privé. Qu'elle est une femme riche.
C'était pour me choquer. Donc, longtemps, je croyais qu'elle était riche. Hein? Longtemps. Mais j'ai dit que, mais attends. Une fois, elle m'a dit en inbox qu'elle a déjà envoyé plus de 20 000 à Lolo. Aïe, 20 000 euros. Je suis venu sur Facebook raconter. Ses copines sont sorties, dit que non, elle donne 20 000 à Lolo, qu'elle-même elle a sa part. Qu'elle voit même 2 000 euros pour donner 20 000. Et la femme là, qu'elle voyage en jet privé. Mais ce qui m'étonnait, c'est que je me disais, mais c'est quelle Gabonaise comme ça qui ne parle pas bien? Les Gabonaises qui whiteisent sans mettre les pieds en Europe. Elle est là, elle n'arrive pas à s'exprimer, mais elle est Gabonaise. Donc, c'est une Nadia née à Kano. Elle est née en 72. Donc, cette femme a bien l'âge de mon grand frère, Léo. Et ça se sent même. Même quand elle parle, vous ne voyez pas comment. C'est une jeune fille parle comme ça. Hein? Je vois qu'elle a fini. Elle est finie. Elle est finie. Fini. Elle raconte comment on la niasse. Jusqu'à aller en Amérique payer un homme. Merde, le jour qu'elle m'a raconté ça, c'est le jour que j'ai dit waouh. J'ai dit quoi? Tu allais payer un homme pour qu'on te niasse? Merde. C'est le jour là que je l'ai vomi quoi. Et elle m'a même dégoûté ce jour là. M'a mis caca. Oh. On chie sur elle. On pisse sur elle. Et elle s'est confiée à moi. Elle a fait le porta. Elle a déjà fait le porta. Elle a fait le porta pour 30 000 euros. Elle me l'a dit à moi. Ouais, tu t'es confié à moi. Que tu as déjà fait le porta à 30 000 euros. Tu me l'as dit, hein. Donc quand ma femme parfois dit que tu es une prostituée, il a raison, ma femme. Hein? On chie sur toi pour 30 000 euros. Aïe. Oh, merde. Parce que c'est des blancs. Donc quand les blancs chient, ça ne sent pas. Hein? Pasto, ça va? Pasto. On chie sur toi. Tu m'as dit ça en inbox. Que c'est mieux. On chie sur toi et on te donne 30 000 euros. C'est mieux que de vendre ton couetou. Tu m'as dit ça. Que c'est mieux. Que ça ne tue pas. Que les cacas ne tuent pas. Voilà. Que toi tu bouches, tu caches juste tes yeux. Que ça ne rentre pas dans tes yeux. Tu prends sur la tête partout pour 30 000 euros. Tu viens te mettre où les femmes se mettent pour parler. Oish, mon Dieu. Pardon, cache-toi. Et c'est ça qui rend tes dents jaunes. Des dents jaunes là, c'est la merde que tu bouffes pour 30 000 euros. Elle dit que non, je préfère moi ça. On te chie dessus une fois et tu te pointes tes 30 000 euros. Tu n'as plus besoin de... Aïe! Mais tu as cœur, hein? Merde. Franchement. Ma porta. Je ne mens pas, hein. Elle s'est confiée à moi parce qu'on parlait beaucoup en inbox. Beaucoup. Hein? 30 000 euros. Elle fait pas, elle ne dort pas dans des passes, des passes à ne plus en finir. Non. Tu réserves pisse 2 heures, tu chies sur elle pendant 2 heures. Le port, tu portes à prou. Et puis tu payes 30 000 euros et c'est bon. Et elle vient parler aux gens. Elle voyage en jet privé. Elle m'a dit qu'elle avait... R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ouais. Elle m'a abordé en disant qu'elle était riche. Donc pour moi, c'était une femme riche. Moi, il me disait que j'ai trouvé ma milliardaire. Un jour, elle me demande l'argent. Je dis que, et qui est? C'est une milliardaire qui me demande l'argent. Oh là. Je dis, ok, j'en vois quand même. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est une menteuse. Elle n'a rien. C'est une souffreteuse, en fait. Oui, ben, elle donne envie de vomir. Puis il faut quand le pote, il porte à... Oh, pour 30 000 euros, on chie sur sa tête. Oh. Du coup, elle a même les dents jaunes à cause des caca. Qu'elle ment. Attention, R20. Yash. Sale femme. Mais parce que tu dis qu'elle sentait, oui, c'est normal. Quand on chie sur la tête, hein, tu vas Numba. Ah oui, tu vas toi Numba. Elle dit que l'Angala m'a dragué comme une experte.
que oh, je suis une femme d'affaires, je travaille beaucoup pour les ONG, je voyage beaucoup en jet privé, j'ai ceci, j'ai cela, le pasteur supérieur c'est mon ancien copain, mais comme il est trop compliqué, je ne sors plus avec lui parce que lui et moi c'est fini, patati patata, Et j'étais même content que je disais que j'ai trouvé ma milliardaire. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Oh non. Je me disais que oui, j'ai trouvé ma milliardaire. Alors que c'était une menteuse, une pauvre fille. Elle n'a rien, rien du tout. Ouais, oui, c'est ce qu'elle racontait. Hein. Elle n'a rien du tout. Elle dit que oui, elle voyage en jet privé. Oui, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai l'argent. C'est moi qui nourris Lolo, je lui donne beaucoup d'argent. Jusqu'à me dire qu'elle a donné 20 000 € à Lolo. Je suis venu dire ça en direct. C'était en 2023 ou 2022. Fin d'année 2022. Je suis venu pondre ce gros mensonge là en public. Les gens sont sortis me dire que oui, elle ment. Je me souviens même, sa copine de l'époque là. Elle est sortie me dire qu'elle a sa part. Hein? Elle n'a même pas quoi manger. Hein? Et elle a l'argent pour donner à quelqu'un. Oui, elle vend le piment. Elle vend le piment. Et pas le piment cerise. Hein? Son piment, c'est un genre. C'est le beau. D'ailleurs, on chic sur elle. On paye. Donc, cache-toi, mamie. Cache-toi. Et c'est vrai, je ne mens pas. Je ne mens pas. Elle m'a dit qu'elle fait le porte. Elle a fait le porte-porta. Pour 30 000 €. 30 000 €. Bref. Allons-y doucement. Ténébreuse. Tu vas bien, la tigresse officielle a le corps. La tigresse officielle de Chang. Apparemment, elle nous regarde, elle fait ses lives depuis Chang. Ce qu'on dit, hein? Mais je pense pas. La tigresse des faux cré-cré. Non, pas des faux coués, mais des faux cré-cré. Parce qu'il y a aussi faux cré-cré. Hein? Il y a faux coué, il y a faux cré-cré. Et faux réré. Waouh! Tatiana Mimban, il faut sortir, ma chérie. Sors, enlever la honte sur moi, dis donc. Sors, enlever la honte sur moi. Oh, Tatiana Mimban, oh, sors, enlever la honte sur moi. J'ai dit à tout le monde que tu es en Europe, mais tu ne sors pas, bon. Il est temps que tu sortes, ma chérie, s'il te plaît. Tatiana Mimban Chou, sors, enlever la honte sur ton tonton. D'accord? Parce qu'on dit que tu vis en Afrique. Et la photo qu'on a vue là, c'est une photographie prise en Afrique. Oui, parce qu'en Europe, on n'a pas des portes en bois massifs comme ça. Mais même si tu vis en Afrique, tu vis dans un cadre chic. Ah ouais, peut-être tu es fils de Bobo. Peut-être tu es française, oui. Elle peut être française. Hein. Tatiana Mimban peut être française et vivre au Cameroun. Hein. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont des passeports français au Cameroun et qui vivent au Cameroun. Hein. Donc, qui ont la double nationalité. Ça veut dire qu'ils font leur parcours scolaire avec leur passeport camerounais. Quand ils vont en vacances, ils payent un visa de sortie pour aller en Europe. Hein? Et quand ils reviennent, avec un visa d'entrée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, waouh. Est-ce que j'ai l'argent? Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. J'ai pas. J'ai changé de pantalon. Bon, je voulais lui donner une pièce, mais je n'en ai pas. C'est que je fais rarement. Bon, comme c'est dimanche, je voulais lui en donner. Pour moi, c'est comme de l'offrande faite à l'église. Margari a un spécimen. Waouh, la toile chauffe ou pas? La toile dit quoi même? Demain, on est à la maison. Ce soir, on va
tuer le temps comme on peut. Et puis, demain matin, on va passer la journée ensemble. Demain, il y aura la matinale. Après, il y aura l'après-midi avec Bertrand. Et puis le soir avec Bertrand. Bon, pour respecter les lives. Parce que si demain, je ne fais pas 3 lives, je vais perdre... Bon, Facebook va me rétrograder. Donc, il faut être toujours actif. Mais c'est quoi ça? Oh putain. Oh merde. Salut Niki, Balafi. Si Chavez. Donc, Pis, si vous mangez, vous la voyez, allez-vous-en. Si vous mangez, vous la voyez près de vous, fuyez. Parce que quand elle parle là, on imagine directement l'odeur qui sort. Et si tu manges la merde, tu dois nous... C'est clair. Hein, tu peux pas chop la merde. Le porc, tu portes à salut Carla, Tati Johnson. Tu vas bien ma chérie. Tu ne peux pas chop la merde et avoir une bonne haleine. Et avoir les dents blanches. Ces dents jaunes là. C'est la couleur des caca, maman. Que tu chopes, jusqu'à couper avec l'eau. Aïe! Tout ça pour 30 000 euros. Waouh! Pis. Toi, tu es une chienne. Voilà. Et je ne veux plus que tu parles de moi. Donc, je t'ai bloqué. Hein. Même ta nouvelle page pispis.com, là, j'ai bloqué. Donc, tu vas me suivre qu'en faux profil. D'accord? Et je ne vais jamais te niaise. Jamais. Jamais de la vie. Même si on est seul au monde. Ok? Parce que les filles qui paient, les femmes comme toi, ça avait le bâton qu'on les niaise. Tu as que tu vas me lyncher, non? Moi, je vais te lyncher aussi. Hein? Ça veut un bâton. Ce n'est même pas des pénis artificiels. Ah, ça va être même bon. Tu vois, il y a moi avec ça. Ça veut le bâton. Un bâton. Qu'on nique les gars comme toi. Tu vois, une manche de balai, on te fout ça dedans comme ça. Le plus loin possible. C'est ce que tu mérites en fait. Qui va te niaise avec sa queue? Qui va salir sa queue pour te niaise? Ressortir ça en toi avec plein de merde. Non, qui? Pisse. Espèce de coulante. Donc, je veux plus entendre mon nom dans ta bouche. D'accord? Et je veux que tu quittes notre milieu. Hein? Quitte notre milieu. Tu n'es pas camerounaise. Tu es Nadia. Mais comme le Nigeria est tellement grand, tu n'existes pas. Est-ce que tu peux exister? Tu ne corresponds pas à la beauté nigériane. Donc ça veut dire qu'au Nigeria, on ne te regarde même pas. Hein? Donc tu crois qu'en épousant un blanc clochard, on va te regarder. Ton blanc est clochard, ma chérie. Les vraies femmes de Nerebougou ne travaillent pas tant que ça. Les vraies femmes de Nerebougou sont des épicuriennes. D'accord? Sont des épicuriennes. Elles dépensent l'argent de leur mari. Elles voyagent. On ne les exploite pas. On a vu ton mec, hein? Un fumeur de manga. Et la bonne question est, est-ce que les enfants que tu as là sont à lui? Parce que les fumeurs de manga ne peuvent pas féconder une femme. S'il fume le manga, et comme on a vu ses mains là, ça veut dire que les gosses que tu as là, ça ne peut pas être de lui. Parce que quand on fume le manga, on n'est pas fécond. Voilà. Pour un fumeur de manga, s'il veut enceinter une femme, ou encore s'il veut fonder une famille, il doit arrêter le manga. Ne serait-ce minimum 1 mois. C'est-à-dire 1 mois avant de projeter faire l'enfant. D'accord? Parce que si je fume un joint maintenant, je vais faire l'amour avec une fille. Mon sperme n'est pas bon. Hein? Le cannabis, c'est connu. Donc, Pis, ton mari fumeur de mbanga là, va lui dire qu'il t'a fécondé. Parce que c'est pas lui. Il n'est pas fécond. Parce que son sperme est lolo.
comprends, à cause du manga. Qui est le père? Ou encore qui sont? Parce que oh putain, je vais finir mon carburant ici. Il fait dommage. Oh merde. Qui sont les pères de tes enfants? En tout cas, ce n'est pas le monsieur là qui vit avec toi. Parce qu'il ne peut pas t'enceinter. C'est un fumeur de manga. Et on a vu, on te baise devant lui. Le jour que tu as fait un live sans caleçon, tu avais eu un client ce jour-là. Il était là. Hein? Jusqu'à tu viens te mettre sans caleçon. Il est là. Tu te mets sans caleçon. Merde, tout ça pour moi. Maman, tu ne m'intéresses pas. On va me jouer. Tu ne m'intéresses pas. Une femme sur laquelle on chie, hein, le porte-porta. Elle me l'a dit, 30 000 €. Aïe! Merde. Beautiful candles. Est-ce que Samantha Fox savait qu'on chiait sur toi? Que toi tu faisais que le grand frère de la prostitution? Tu fais toi que le grand frère de la prostitution, pas les conneries que wow, on vend le piment. Non. Toi, tu t'assois, on chie sur toi et on te paye. Parce qu'elle se bouche les yeux comme ça. Ça rentre pas dans ses yeux. Mais ça peut tomber sur la tête. Mais elle bouche les yeux et narine. Mamie Dolty. Je ne mens pas. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Elle s'est confiée à moi. D'accord? Oh putain, je suis embouteillé. Il y a l'embouteillage, ça m'énerve ça. Oh merde. C'est le feu, hein. C'est celui qui a un feu qui déconne là devant. Et quand c'est comme ça, impossible de réguler. Et je suis sûr que devant, il n'y a rien. C'est juste ce tronçon. Bon, Bachio, tu dis tout le temps. Mais attends, c'est personne pour moi. Une personne qui me lynche, qui m'insulte, hein, c'est-à-dire qu'un bunga, chienne, ma porte, il porte. Ngondwa, là, ça va. Tu vas bien, Ngondwa, là. Solange et Dimo. Bonjour, bonsoir. Ben, la paix est bien, hein? La paix est bien. La paix est bien. Je préfère, moi, être en paix avec tout le monde, sauf avec Pis et Margari. Bon. Mais si Margari, comme j'ai dit là. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km à l'heure. Ouais, ma chérie, bah, j'y suis depuis longtemps. Hein. Tu te réveilles seulement maintenant. Si Margari dit partout qu'elle veut m'épouser. Hein? Est-ce que Margari peut m'assumer d'abord? Est-ce qu'elle peut m'assumer? Je coûte cher, moi. Est-ce que tu peux m'assumer? Ben, par là, il faut changer de voiture. Hein? Il faut changer de voiture. Je sais que toi, tu marches encore à pied, mais... Apparemment, on bluffe Margari avec la voiture. Quand tu vas la chercher en voiture, elle est contente. Oh, alors je peux te faire rêver. Alors, je viens te chercher en voiture, ma chérie. Parce que tu es véhiculé. Et je vais répondre, oui, je suis véhiculé. Tu es véhiculé? Ben oui.
Il y a les niais dans la circulation, donc il faut aller discrètement. Ah Seigneur, j'ai perdu combien de temps ici? Oh là là. Salut Nikita Fernandez. Tu vas bien? Ouais, c'est libre ici. J'étais sûr qu'il n'y avait pas de voiture ici. C'est juste le tronçon là. Oui, c'est de l'autre côté là. C'est pour aller à l'autoroute là. Parce que... Mais pourquoi pas là? Parce que... Ouais. J'ai vu. Merci. Il me disait justement qu'il y a les policiers derrière. Ouais, sauf qu'en Belgique, on peut... Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'était juste là-bas. Hein. Ici, il n'y a pas un foyer tendu. Ouais, ça roule bien ici. Mais là-bas, franchement, désormais les dimanches, je ne vais plus prendre... Ah bon, j'ai pas le choix. Hein. Parce que même à Clémenceau, c'est la même chose. Hein. Claudine Gono. Bonjour Claudine Gono. Vous allez bien? Ça se voit que je suis en train de me rétablir. Hein. Ça se voit que je suis en train de guérir. Hein, parce que ma femme avait raison. Hein. Je n'avais pas bonne mine. Bah oui, bon, j'avais la mine que j'avais. Hein. Quand on est malade, on n'a pas bonne mine. Et j'ai travaillé, vous voyez, pendant... J'étais absent 4 jours au boulot. Jeudi, vendredi, lundi et mardi. Voilà. Normalement, c'est aujourd'hui que je devais reprendre le boulot. Hein. Oui, parce que c'est hier que j'ai fini de prendre les antibiotiques. Et je devrais me soigner, finir mon traitement avant d'aller travailler et bien me reposer aussi avant d'aller travailler. Mais sauf que je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je suis allé travailler tôt comme ça, mais je serais resté parce que j'ai vu, bon, oui, puisque le docteur voulait encore prolonger. Il lui a dit non, comme j'ai les médocs, ça devrait aller. Et elle m'a dit, tu prends tout, parce que si tu laisses quelques comprimés, ça ne va pas t'aider, donc tu dois tout avaler. Mais en tout cas, c'est bien. Comme ça, quand tu es malade, on ne t'embête pas. Oui, bah, tu sais rester à la maison, parce que au boulot, il y a certaines personnes, quand ils tombent malades, on les convoque. Hein. On leur dit, si vous tombez encore malade, avant les 6 mois, c'est de la porte. Et il y a un jeune homme, un collègue il a été convoqué. On lui a dit ça, que si tu tombes encore malade comme ça, parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait tomber malade 5 à 6 fois par trimestre. C'est beaucoup quand même. On peut pas, allez, personne ne peut embaucher une personne qui tombe malade 6 fois par trimestre. Donc 6 fois par trimestre, ça veut dire plus de 2 fois par mois. Donc le dimanche, par exemple,
il se réveille, au lieu de venir travailler, il téléphone, il dit qu'il est malade. Bon, il ne vient pas et il vient mardi travailler. Ça veut dire où il vient lundi travailler. Donc l'année dernière, il s'est absenté 24 fois. Bon, le nouveau directeur lui a dit, écoute, ça ne se passe pas comme ça. Donc, si tu t'absentes encore, sache que on va révoquer ton contrat. Bon, c'est vrai qu'avant, on lui disait déjà ça. Et il se moquait même des gens. Quand il venait après la conversation au bureau, il disait que oui, ils m'ont dit que si je ne viens pas, si je m'absente encore, ils vont me limoger. Mais à chaque fois, ils me disent ça. Ok. Mais je ne pensais pas qu'il devait encore s'absenter aussitôt. Mais ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines après, il s'est absenté encore, malade. Et on l'a remercié. Et c'est même comme ça, on l'a même trop toléré. Moi, je ne peux pas embaucher quelqu'un qui tombe malade 6 fois par trimestre. Jamais de la vie. Je te chasse jusqu'à balayer tes traces pour ne même plus voir tes pattes. Vous voyez un peu le genre. Ben oui, tu vas tomber malade 6 fois par trimestre. Normalement, on peut tomber malade. Des maladies connues en Europe, hein. On peut tomber malade 3 fois. 1 fois par saison. C'est logique. On peut tomber malade 1 fois par saison. Donc, soit 4 fois. Mais pas 6 fois par trimestre. Ok, c'est quoi ça? Ici? Et on a aussi convoqué une là pour lui dire la même chose. Mais elle alors, je crois qu'elle a compris. Justement la semaine dernière, en blaguant, je lui ai dit, ah, t'es plus tombé malade, t'es pas malade ces jours-ci, t'es plus malade ces jours-ci. Pour rigoler. Ah, t'es plus malade ces jours-ci. Oui, parce que je savais que si on a dit que c'est tombe encore malade, c'est la rue. Hein. Vous voyez? Travailler, c'est bien. Non, on ne choisit pas d'être malade. Je sais, mais attends, ma grande. Tu ne peux pas être quand même malade 6 fois en 3 mois. Mais quelle maladie tu peux avoir? Tu peux aller. Le trimestre un trimestre à 4 mois. Hein? Non, un trimestre à 3 mois. Qu'est-ce que je raconte? Un trimestre à 3 mois. C'est 1 an qui a 4 trimestres. Voilà. Ça veut dire que tu vas tomber malade 6 fois par trimestre. Mais comment tu fais? Que c'est quoi? Ça veut dire que tu es hypochondriaque. Sauf une personne hypochondriaque peut être malade aussi, allez, autant de fois par trimestre. Parce que n'oublions pas que les personnes hypochondriaques se sentent malades. Mais en fait, elles n'ont rien. Mais parfois, elles chauffent. Une personne hypochondriaque même va même jusqu'à avoir la fièvre. Hein, la fièvre. R20 à travaux. Elle se sent malade, elle a même des choses. Oui, alors qu'en fait, elle n'a rien. Elle est juste hypochondriaque. C'est dans la tête, en fait. C'est un peu comme les dénis de grossesse. C'est un peu comme, voilà. C'est pareil. Donc, je ne vois pas comment on peut être malade 6 fois en 3 mois. Non, allez. Donc, tu as raison. On ne sait pas quand on tombe malade. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des maladies comme par exemple maintenant. C'est la saison des maladies. Tout le monde est malade. Oui. Mais si pendant l'été, tu es malade tout le temps, même pendant l'été, 6 fois pendant l'été, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a un souci. Hein? Mais certains Européens n'aiment pas travailler. Hein? Mais d'autres aiment travailler. Il faut toujours tourner la tête ici, sinon tu vas rappeler quelqu'un avec son vélo, un cycliste. Bref, je ne sais même pas ce qui se passe sur Facebook là. Oh, quand on travaille, on est coupé du monde. Bref, il n'y a rien. J'ai un peu scrollé tout à l'heure, j'ai rien vu. Moi, je ne suis pas beaucoup ce que la TKC raconte.
Moi, je ne suis pas beaucoup parce que la TKC est constamment en guerre. On va être toujours en train d'attaquer Flore. Bon, même si ce n'est pas Compressor elle-même qui le fait, mais Langimgip. On ne touche pas à la Mafo. D'accord? On ne touche pas à la Mafo chou. Hein? Mafo chou. La Mafo chou de qui est? La Mafo chou de qui est? La Mafo chou de Toby. Toby a tellement lynché Flore aussi. Waouh! Toby. Mais qu'est-ce que Flore t'a encore fait pour que tu ramasses sa mère? Quand on parle à la mère de Flore, elle regarde seulement comme ça. Mais elle, comment ça? Elle parlait très bien. Elle a bien dit à sa fille que tu es le plus beau cadeau que Dieu m'a fait. Non, tu es la plus belle chose que Dieu m'a donnée. C'est ce que sa mère a dit. Hein? Elle a dit ça à sa fille, que tu es la plus belle chose que Dieu m'a donnée. Et tu dis qu'elle ne parle pas. Elle parle même comme une philosophe. Mais vous voulez qu'elle parle comment? Oh putain, j'ai pas de place. On fait dommage. Voyez les choses. Ma rue, je ne vais pas où garer sur ma rue. Dans ma rue, pardon. Oh putain. Hey, il faut faire le tour de quartier alors. Je suis obligé. Et ici. Ah, même là-bas c'est blindé. Hein. La rue de Cosse aussi est blindée. Mais c'est quoi cette histoire? Ils sont où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font tout ça dans le quartier? Merde. Voilà. Putain. Bon, je vais essayer la rue d'Écosse. C'est trop loin de la maison. Voilà, apparemment, cette personne veut aussi garer, elle ne trouve pas. C'est blindé, voilà. Eh mon Dieu, c'est la chimamelure, hein. Hey. Non, je peux pas ici. Oh cocolo. C'est pas normal ça. Que je puisse pas garer ma voiture. Voilà, pas possible ici. Waouh, c'est dommage. Et ici. Ici non. Oups. Je tourne en rond, hein. Je sais pas où garer. Mais c'est la première fois que je vis ça. Enfin, pas la première fois. C'était pas toujours comme ça. Hein. C'est depuis qu'on a construit cet immeuble là près de chez nous. Avant, il y avait beaucoup de place. Hein. Fait dommage. J'étais sûr que la rue de Corse était blindée, mais à ce point,
Je prends la rue Jourdan. C'est quoi ça? Je peux garer chez la Sandrine peut-être. Je vais garer ici. Hein. Je vais garer ici. Hein. C'est bien loin, mais qu'est-ce que vous voulez? Allez, à tout à l'heure. Je suis énervé.